Écoutez-moi bien, Notcoin, le phénomène de la blockchain Ton sur Telegram, pourrait faire son grand retour. Notcoin, le précurseur de cette tendance de folie qu'on appelle Tap to Earn, qui consiste donc à tapoter son téléphone dans des applis sur Telegram. Ici, bien sûr, on pense à Hamster Combat. Notcoin qui a droppé des milliards de tokens à sa commu. Notcoin donc pourrait revenir. On en parle en seconde partie de la vidéo. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner à la chaîne? Faites-le! La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français qui s'appelle Cryptonaut. Sur Cryptonaut, vous retrouverez donc tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT. Exemple, on parle de Mika, de BlackRock, de l'ETF Solana, de la Corée du Sud, de Memcoin, de beaucoup de choses. Il y a des conseils, des comparatifs, des guides, des nouveaux projets. Il y a beaucoup de choses. C'est une sorte de tout en un qui vous aidera en fait dans votre veille du Web3. Lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT. C'est un peu pareil que les derniers jours, à savoir on a l'impression qu'on a touché un bottom, ça remonte gentiment mais sûrement, on croise les doigts. On a une capitalisation globale à quasiment 69 milliards, donc en légère hausse, des volumes eux aussi en légère hausse. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 8270 qui a été vendu à 170 000 $. Pour le reste, je vous laisse consulter ce tweet que je fais tous les matins sur mon compte Twitter. Mais voilà, comme je vous disais, un petit peu tout qui est en positif. Les CryptoPunks, qui est censé être la meilleure collection, en tout cas c'est celle qui est le plus capitalisée, qui remonte au-dessus des 27 Ethers. Rappelez-vous, il s'était descendu à genre 24 Ethers il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, côté Ethereum, on a pas mal de positifs, pas mal de verts, notamment sur Azuki et autres. Ça fait plaisir. Également aussi, ça j'en ai parlé du coup pour les CryptoPunks. Sur Bitcoin Ordinal, on a aussi plus de volume et aussi quelques collects qui sont graves dans le vert. Je pense notamment bien sûr aux Bitcoin Puppets qui font un plus 17%, assez incroyable. Ça bouge aussi pas mal côté NFT sur Telegram. Et de toute façon, on reparle de Telegram dans la seconde partie avec Notcoin. Et pareil, sur Solana, un petit peu de vert aussi, sûrement aussi grâce à l'annonce de l'ETF Solana, dont on a parlé hier. Et aujourd'hui, on a Mad Lads et Solana Monkeys Business, deux très grosses collections qui font quasiment du 10%, donc on est très content. Au niveau des news, je crois que j'ai parlé de ça lundi. Lundi, on avait Bitwise qui a sorti une pub d'ailleurs qui est NFTisable. On peut en fait l'acheter si on le souhaite sur Base. Et en fait, c'est une pub qui promouvait Ethereum au sens large, avec le mec à gauche qui était la Big Finance. Et là, Bitwise refait une pub, et cette fois-ci, en fait, Big Finance est habillé de partout en mode blockchain, et il raconte que, en fait, il a toujours été pour la blockchain. Évidemment, ça fait référence aux divers ETF qui sont acceptés, mais moi, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que regardez bien ce qu'il tient dans la main droite, il a une peluche Pudgy Penguins. Encore une fois, Pudgy Penguins. Décidément, en fait, quand il y a une grosse institution qui parle de NFT, même sans forcément en parler, et ben c'est Pudgy Penguins qui revient sur le devant de la scène. On le rappelle par exemple, Vanek, le gestionnaire d'actifs qui a initié la toute première demande d'ETF Solana, a une PFP, a une image de profil Twitter qui est un Pudgy Penguins. Donc vraiment, ils sont partout. Et d'ailleurs, autre chose par rapport à Pudgy Penguins, pendant un space qui était organisé sur un des plus gros projets sur Solana, qui s'appelle Jupiter, un projet dans lequel je crois beaucoup, on a appris de la part de Luca Netz, donc le CEO de Pudgy Penguins, que la seconde collection, donc Lil Pudgies, devrait arriver sur Solana via un bridge. Donc ça, c'est une nouvelle vraiment majeure. Je pense que la collecte pourrait cartonner sur Solana. Donc pour rappel, Pudgy Penguins, la collecte principale, elle est à 9 Ethers. Elle est vraiment très élevée. Et la petite collecte, la seconde collecte, elle est ici, à 0,80 Ethers. Je pense que si vraiment ça arrive sur Solana, le prix devrait augmenter. Après, bien sûr, c'est de la spéculation, mais moi, vous le savez, ça fait quasiment un an que je répète que Pudgy Penguins sera la collection de ce bull run, et donc forcément, j'y crois toujours. Info suivante, on n'en peut plus. Je reparle encore une fois de Logan Paul et de son scam qui s'appelle donc CryptoZoo. Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'en ai parlé vraiment très régulièrement pendant les 2 dernières années, parce que vraiment c'était une grosse affaire. Le projet CryptoZoo, qui était donc un projet, on va dire, d'arnaque, pour la faire courte, était un projet NFT qui a vu le jour en 2021. Je vous montre quand même juste les graphismes du NFT. Voilà, donc ici vous avez un pingouin et un requin qui sont mis ensemble, ça donne un truc dégueulasse, et tous les NFT étaient comme ça. Donc les gens ont eu la joie de découvrir des pinquins, ou alors des regouins, je sais pas comment on dit. Bref, ce projet était une grosse arnaque. Au final, on a un YouTuber
qui s'appelle CoFitzilla et qui a mis en lumière cette arnaque via du coup une vidéo. En fait, lui, sa chaîne, elle est spécialisée dans ce qu'on appelle le debunk. Donc, il met en lumière des arnaques et après, du coup, les gens aussi peuvent se constituer ensemble pour essayer d'avoir gain de cause à la fin. Et en fait, vu que le projet CoFitzilla appartient à Logan Paul et que Logan Paul, c'est une star monumentale, c'est un as des réseaux sociaux, c'est un combattant, c'est un youtubeur, c'est un tiktoker, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, c'est aussi un escroc. Et donc voilà, c'est compliqué en fait de faire plier de telles personnes, vraiment. D'ailleurs, on le voit très bien avec toutes les célébrités qui lancent des meme coins, des projets NFT et qui au final sont jamais trop inquiétés de ce qui se passe par la suite. Mais grâce à la vidéo de CoFitzilla, au final, Logan Paul a promis de rembourser les gens. Donc pour le coup, l'histoire se finissait bien. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Logan Paul poursuit CoFitzilla pour diffamation, parce qu'en gros, il a dit que son projet était un scam, et vu que du coup, il a remboursé les gens, mais grâce à CoFitzilla, il dit qu'en fait, c'était pas un scam, et donc il le poursuit. Bref, on marche sur la tête. J'espère qu'on aura de moins en moins de projets comme ça, au fur et à mesure que les cryptos et les NFT seront de plus en plus adoptés, et j'imagine aussi régulés, et aussi grâce à des personnes comme donc CoFitzilla, ou encore ZachXBT, qui est un des meilleurs détectives de la blockchain. Ensuite, petite histoire bien sympathique qui ressurgit dernièrement, donc j'en parle. Le village de Yamakoshi, niché dans les montagnes de Niigata au Japon, a trouvé un moyen créatif de soutenir son développement et de soutenir sa population vieillissante grâce aux NFT. En effet, ils ont lancé un projet NFT, le Neo Yamakoshi Village, en 2021. Ils ont attiré 1700 citoyens numériques qui ont donc acheté des NFT Nishikigoi, collectant donc plus de 423 000 $. Et cette approche innovante a donc permis en fait différentes choses, notamment de pouvoir réinvestir dans leur économie locale et favoriser différentes initiatives autour d'une DAO, vraiment donc un truc décentralisé, donc vraiment très très cool, et comme quoi les NFT, ça sert aussi même dans la vraie vie, évidemment. Rapidement ensuite, si vous êtes sur la plateforme Stakeland, donc du gros projet Memland dans lequel je crois beaucoup, n'oubliez pas d'aller burn, si vous le souhaitez, vos stakes pour donc avoir le token BORPA, qui est un token qui est sorti je crois hier. Ça c'est un truc, je pense Stakeland, faut pas passer à côté. Toujours rapidement, je voulais féliciter Desblocs. Desblocs, c'est une boîte française qui est Psan, qui vise en fait à apporter un compte courant dans un wallet non custodial. Ils ont bien sûr des NFT qui sont ici pour la collecte principale et ici pour la seconde collecte. Ils ont aussi teasé un airdrop pour très bientôt, donc on n'a pas trop d'infos, mais a priori donc un airdrop. Et donc ce projet vient de fêter ses 100 000 téléchargements. Vraiment, c'est une appli géniale. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je suis partenaire avec le projet des blocs. Et là, en fait, ils viennent de me faire un lien personnalisé. Et ceux qui passent par mon lien, en gros, il y aura un gros tirage au sort. Et j'aurai différents NFT à vous offrir. Je crois que c'est genre tous les 30 personnes ou toutes les 50 personnes, je sais plus. Je vérifierai. En gros, je peux offrir un NFT en tirage au sort à ceux qui sont inscrits et qui utilisent donc l'application des blocs. Je vous rappelle quand même que ce NFT coûte 0,18 Ether. Donc ça fait environ 600 balles. Et donc j'en offrirai comme ça plusieurs au fur et à mesure que les gens s'inscrivent. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et commençons donc par le dossier Notcoin, ce projet qui est donc le précurseur de l'immense vague de ce qu'on appelle les tap to earn sur Telegram, donc le fait de tapoter sur son téléphone pour gagner ensuite un gros airdrop de tokens, et le tout gratuitement, donc en échange finalement de son temps. Tout le monde joue à Hamster Combat, à Pixelverse, à aussi Catizone, ce genre de choses. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, si jamais, j'ai fait une vidéo comparative aussi entre Pixelverse et Hamster Combat. D'ailleurs, 12 000 vues, comme quoi vraiment il y a une grosse hype autour de tout ça. J'ai aussi fait une vidéo un peu plus générale sur les tap to earn ici, pour ceux qui veulent aller voir. Bref, Notcoin, c'était vraiment un carton. Je vous le rappelle, plus de 40 millions de joueurs sur ce projet. Également aussi 80 milliards de tokens qui ont été distribués. Le token a explosé à genre 0,03 pour la faire courte. Là, on est sur un divisé par 2 par rapport à l'ATH au all-time high. Et donc, est-ce que c'est pas un bon moment pour s'y intéresser, voire investir? Je vous le répète, je ne suis pas conseiller financier et chacun fait ce qu'il veut et est responsable de ses actions, de ses gains et de ses pertes. Mais moi, quand je vois en fait la grosse hype qui est autour du projet Hamster Combat, qui est donc le projet qui suit un petit peu les traces de Notcoin, qui a actuellement 200 millions de joueurs inscrits, c'est une grosse dinguerie. Je me dis que si Notcoin revenait avec quelque chose d'autre, ça pourrait de nouveau cartonner. Et justement, en fait, parlons-en puisque Notcoin devrait revenir avec un tout nouveau plan. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas encore, qui restent floues. Donc, je vous invite, comme toujours, à bien faire vos propres recherches. Vous avez aussi toujours tous les liens de tout ce dont je parle dans les vidéos, juste en dessous, en fait, dans la description de chaque vidéo. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que Notcoin a déjà burn pour 3 millions de dollars de tokens Notcoin.
Également aussi, ils font un programme parce que le jeu est toujours actif et en fait là, ils vont reverser pour 4 millions de dollars de tokens aux gens qui sont gold et platinum du coup dans l'application. Ce qu'on sait aussi, c'est que là, ils ont fait une annonce dernièrement, ça date d'il y a un jour ou deux. Ils ont fait donc une annonce à propos d'un fresh start, donc un nouveau départ. Et en lien avec ça, on a en fait cette image du compte qui s'appelle Lost Dogs. Lost Dogs, en fait, c'est un projet NFT qui sont donc sur la blockchain Ton, donc The Open Network. Donc je le répète, sur Telegram, il n'y a pas juste des tap to earn, il y a aussi plein d'autres choses, plein de plus gros jeux, plein de NFT, des NFT numéro de téléphone, des NFT pseudo, bref, il y a beaucoup de choses. Et il y a donc aussi cette collection qui a vu le jour il y a déjà un sacré moment, parce que la collection est sortie en début 2023, donc ça fait quand même plus d'un an. Cette collection, à la base, c'est 2222 NFT, donc des Lost Dogs, donc des chiens. Et en fait, ces chiens, on peut aussi les mettre ensemble, entre guillemets, les brider, pour faire en fait d'autres NFT. C'est pour ça qu'actuellement, on a quand même 60 000 NFT. Donc ce qu'on sait, c'est que le projet Notcoin devrait revenir avec un truc qui est en lien avec ce projet Lost Dogs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on le rappelle, lors d'une interview, le fondateur, donc Sacha Plotvinov, fondateur de Notcoin, avait déclaré qu'il voulait carrément devenir le Netflix des jeux sociaux. Vraiment, ils ont des grosses ambitions. Donc moi je pense que Notcoin devrait revenir. Ils vont aussi également burn, je crois encore, pour 4 millions de dollars de tokens. Donc vraiment, ils ont beaucoup de choses de prévues. À terme, ils veulent que 95% des tokens appartiennent à la commu. Ils ont aussi fait des systèmes de missions pour aussi récompenser les gens de leur application. Ils veulent aussi éventuellement être un launchpad pour aider d'autres projets du coup sur Telegram. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Notcoin. Et donc la question que je me pose, c'est avec tout ce qui vient d'arriver là, toutes les dernières news, est-ce que c'est pas le bon moment, pendant que tout le monde regarde du côté des hamsters, de revenir sur ce projet Notcoin, d'autant que le token semble avoir atteint un certain niveau de support. Je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut se réintéresser au Notcoin, voire même est-ce que vous allez en racheter carrément du Notcoin? Ça m'intéresse fortement de savoir votre avis. Et bien sûr, même question pour la collection NFT Lost Dogs, qui a un floor price actuel à 2 tonnes. Donc ça fait un tonne qui coûte 7,60, ça fait environ 15 balles, donc c'est pas trop cher. Et en plus, peut-être qu'on pourrait avoir du coup un nouveau airdrop pour les holders de ce NFT. On peut tout imaginer. Moi, je continue à faire mes recherches, mais peut-être que je vais me laisser tenter. Info suivante, et alors que je constate avec vous que les Bored Ape, les singes NFT, viennent de redépasser les 10 Ethers de floor price, bravo à eux. Là, ils sont sur un bon petit run depuis la reprise en fait du marché, comme je disais, suite à la fin en fait des offres sur Blur, dont j'ai parlé je crois hier ou avant-hier, même les deux d'ailleurs. Bref, les Bored Ape, vous le savez, derrière en fait cette collection NFT, on a une grosse boîte qui s'appelle Yuga Labs. Yuga Labs, c'est un des plus gros acteurs du marché NFT, vraiment. Et il y a très longtemps, ils avaient racheté une autre boîte qui s'appelle 10KTF, et justement la news côté gaming concerne 10KTF, puisque en effet 10KTF pourrait revenir donc avec un jeu. Alors on le sait, Yuga Labs, ils ont eu beaucoup de soucis, ils sont séparés de différents jeux, notamment Legends of the Mara et aussi le projet Metal, donc c'est assez compliqué côté gaming pour Yuga Labs. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on constate avec les NFT du projet 10KTF qui sont seulement à 0,04 alors qu'il y a genre 6 mois c'était un Ether avant le reveal. Bref, est-ce que le projet 10KTF pourrait revenir avec un gros jeu? Je ne sais pas, mais pour l'instant ça ressent bon du côté Bored Ape et Yuga Labs au général, donc l'avenir nous dira. Pour terminer, petit rappel et update de 3 airdrops que je trouve intéressants actuellement côté gaming. Le premier, c'est par rapport au Play to Airdrop. Donc c'est un free-to-play, c'est ouvert à tous et c'est gratuit, qui s'appelle The Beacon sur Arbitrum. C'est un RPG roguelite qui marche très bien. Alors aujourd'hui, il y a un gros événement, donc j'imagine que ce sera trop tard pour vous quand vous regardez la vidéo. Mais vraiment, c'est un projet à surveiller. Je pense que l'airdrop sera très juteux. Donc vraiment, The Beacon, un projet à essayer. Ensuite, on parle de Legends of Arcadia. Alors, de base, ce projet est un projet backé par Animoca Brands et Okais Ventures. C'est un jeu de cartes et de stratégie. Ils ont fait une première saison pour farmer le airdrop de leur futur token via des quêtes sociales. Et là, donc, c'est la saison 2 qui commence. La saison 2 est sur un principe de play to airdrop, pour la faire courte. Donc, faut télécharger l'application. Alors, moi, je ne l'ai pas encore fait. De ce que j'ai vu, là, c'est pas le jeu de cartes. En fait, c'est plus une sorte de suite de mini-jeux pour franchir des labyrinthes et des donjons. Donc dans le but, je le rappelle, de farmer le token Arca. Donc c'est un projet qui est gratuit. Par contre, cette partie Play to Airdrop n'est disponible que sur Android. Mais sinon, je le rappelle aussi, on peut aussi farmer ce airdrop tous les jours juste en se connectant et en participant à la gacha machine. Alors juste en fait pour le faire, il faut des frais de gaz. Donc ça coûte quasiment rien, c'est des poussières de tokens OKB qu'il faut utiliser quotidiennement. Par contre, pour en fait déposer du OKB, c'est pas compliqué, mais il faut quand même suivre un petit tuto. Ça prend 5 minutes et après donc, vous pourrez récupérer vos points tous les jours.
Et troisième airdrop, le airdrop du gros projet D-Labs Games. Alors D-Labs Games, c'est un gros écosystème gaming qui a d'ailleurs aussi plusieurs jeux, c'est aussi un studio. Et donc pour ce airdrop, il y a deux façons de faire. Moi je fais que la partie sociale, à savoir juste les daily check-in, les deux trucs ici. Pour les faire, il faut simplement des poussières sur la blockchain Arbitrum. Donc pareil, c'est quasiment gratuit aussi. Et je fais aussi quand même tout ce qui est like RT, donc l'engagement social. Et je fais pas la partie gaming, mais la partie gaming rapporte aussi beaucoup de points. Elle est aussi gratuite. Et si jamais, là on a un super thread de la part de Sanjay.mocha qui explique la seconde partie de ce gros airdrop. Je rappelle qu'il y a quand même, je crois, 100 000 $ à la clé. Donc pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Demain, malheureusement, pas de vidéo actu. J'ai des obligations qui m'en empêchent. Mais vous inquiétez pas, normalement, une autre vidéo devrait sortir. Et sinon, nous, on se retrouve lundi. Donc d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.